Coucou à tous, eh bien bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des fêtes agréables et puis que vous avez pu vous ressourcer. Euh, je vous souhaite de vous, comment dire, on est assez frileux dans les vœux, hein. En tout cas moi pour ma part beaucoup cette année. Je dirais que ce que je vous souhaite c'est de vous donner du bonheur à la manière qui sera la vôtre, mais de savoir vous trouver, comment vous donner du bonheur et vous le donner, vous l'offrir. Voilà. Ne pas se priver de se donner ce bonheur auquel tout le monde mérite. Voilà, donc on va faire un tirage le premier de l'année pour je ne sais pas quoi. Je l'ai fait très épuré au niveau de ma déco. J'ai envie de tout épurer en ce moment là. Série de nettoyage assez salvateur. Alors je parle assez doucement parce qu'il y a les enfants qui ne sont pas loin et puis comme il y a l'école qui reprend demain. Alors on nous parle. Bon, alors j'ai tiré le message de votre flamme jumelle de David Sabat, mais j'ai pas voulu le prendre forcément pour un tirage de flamme, pas du tout. Bon là le lien ressort, donc force est de constater qu'on nous parle du lien. Alors moi l'idée que j'ai est, je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Alors moi l'idée que j'ai là c'est que il n'y a pas de découragement à avoir. J'ai l'impression que certains arrivent à l'aboutissement de quelque chose. En tout cas il y a la fin d'un cheminement. C'est beau. Ah oui, en fait c'est super chouette ce que je ressens là. Pour moi on nous parle de la fin d'un cheminement. On nous parle du lien qui est là, qui est intemporel, qui est éternel, qui est indissoluble. Et c'est comme si chacun avait maintenant compris la force de ce lien, avait compris en fait ce qui le relie à l'autre, et qu'il y a un certain équilibre qui s'est créé, qui s'est constitué entre les deux, où chacun a fait fleurir sa personne, son être, est prêt à entrer dans la lumière. Et on nous dit, le divin nous dit, les guides nous disent, mais là j'ai vraiment l'idée du divin qui nous dit que vous pouvez être fiers, on peut être fier de soi, aussi bien l'un que l'autre, dans ce lien, dans ce cheminement qu'il y a eu, dans ce que chacun a eu à traverser, chacun a eu à cheminer, chacun a eu à dépasser, à transmuter, à transformer, à mettre en lumière, à guérir, grâce à ce lien qui a mis en évidence beaucoup de choses, qui a mis en lumière beaucoup de choses. On a vraiment cette idée là où on a les félicitations du jury. Ce que j'entends, on a les félicitations du jury, voilà. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Les félicitations du jury. Donc c'est très marrant ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut venir là-dessus? Donc pour moi on arrive quand même en fin de parcours de quelque chose. Alors en fin de compréhension de ce lien en fait. C'est comme si tout avait été compris sur ce lien et qu'on pouvait passer à autre chose. Alors pas passer à autre chose dans le sens passer au-delà du lien, non, mais qui allait pouvoir avoir un travail d'équipe. C'est beau comme expression. Avoir un travail d'équipe. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là en fait. C'est comme si même, d'après ces félicitations divines, on allait passer à autre chose, mais dans l'idée, il y a un cadeau qui arrive. Il y a l'aboutissement de quelque chose, on arrive à un nouveau départ. Ouais, c'est vraiment cette idée que j'ai. C'est-à-dire que...
Alors même ce qui me vient là, c'est que il y a pu avoir la notion que ce lien était emprisonnant pour certains pendant un moment. C'est passé. Voilà, on ne parle pas de ces personnes-là, on parle de personnes qui ont compris maintenant la force de ce lien, l'intensité de ce lien et la liberté qu'il y a dans ce lien d'amour, la liberté qu'il peut y avoir dans cet amour-là. C'est vraiment des gens qui ont appréhendé complètement ce lien en fait. Si tant est qu'on peut complètement l'appréhender. En tout cas, on arrive à, pour moi, on arrive à la fin de ce parcours, où chacun cheminait pour arriver à quelque chose qui se met en lumière au niveau d'un nouveau départ à deux. Avec un cadeau, vraiment un cadeau de dire vous êtes arrivé. Alors on n'est jamais arrivé, en tout cas c'est ma perception des choses. En tout cas, c'est comme s'il y avait cheminement maintenant à deux, en tout cas dans vraiment quelque chose, un travail d'équipe comme ça m'est venu tout à l'heure, qui peut être dans une vie commune, qui peut être dans quelque chose en association, en travail d'équipe effectivement, donc dans la matière, dans la lumière, voilà. Mais c'est comme si c'était un cadeau, c'est comme si bravo, félicitations. Ouais, les félicitations du jury. Soyez fiers de vous, tous les deux. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais bon. Fils de coupe. Alors. Alors j'ai l'idée qu'il y a eu comme un apprentissage. En tout cas, c'est de ça que j'entends parler là, que je vois. C'est ce qui me vient. Qu'il y a eu un apprentissage en fait, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ses sentiments pour l'énergie masculine. Ouais, j'ai vraiment ça, j'ai cette idée que pour le masculin, il y a l'énergie masculine, il y a eu la notion d'apprendre à gérer ses émotions et à les replacer dans son cœur, c'est-à-dire à savoir les écouter et les remettre au bon endroit. L'énergie masculine est comme un apprenti dans la gestion des émotions. Il a été dans l'apprentissage, parce que là on me dit soyez fiers de vous. Pour moi, il était dans un apprentissage de la gestion de ses émotions, de la gestion de ses sentiments, et aussi dans la notion de les remettre au niveau de son cœur, d'avoir ouvert ce cœur, de s'être permis d'ouvrir ce cœur. C'est ce cheminement-là qui a été fait pour ce masculin. Tandis que on me parle aussi pour les deux, pour le masculin, l'énergie masculine et l'énergie féminine, qui a eu besoin d'apprendre à gérer justement son énergie masculine et son énergie féminine et sa part en soi, chacun, pour pouvoir l'équilibrer. J'ai aussi l'idée que qu'il peut y avoir encore une partie de cette énergie masculine qui est de l'énergie de la mise en action, qui jusque-là était encore un peu couverte, un peu atténuée. Et c'est cette énergie-là qui va permettre de mettre en matière, de mettre en mouvement les amours. Pardon, je secoue toute ma table. Les amoureux, on est encore sur les amoureux, sur le lien. On a vraiment cette idée pour moi d'un nouveau départ, pour les amoureux qui sont prêts à s'envoler,
qui sont prêts à aller vers un horizon radieux, hein, vers quelque chose ensemble. Hein. J'ai à nouveau ce travail d'équipe, cette idée de travail d'équipe. Je vais reprendre une de ça. Ouais. Il y a vraiment eu ce travail-là. On me dit que il y a eu plein de travail qui ont été effectués, évidemment. Mais dans ces travails-là, on a... c'est pas ça que je vais prendre. On a cette énergie masculine qui a dû bosser sur sa gestion des émotions et de ses sentiments. Ça, c'est un gros travail qui a eu lieu. C'était vraiment comme un apprenti, quelqu'un qui apprend à travailler, qui apprend à les vivre, qui apprend à les écouter, qui apprend à ne plus les cacher, mais à pouvoir les offrir aussi, à se les offrir déjà à lui-même. Et cette notion d'équilibre, c'est aussi ça, en fait, qui permet une justesse dans l'équilibre et dans la mise en action, en fait, et de l'équilibre du masculin, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine en soi, en chacun. On dit que c'est aussi ce lien qui a permis à ce... Ouais, on me dit que c'est aussi ce lien qui a permis à cette énergie masculine de travailler sur ses parts d'ombre de ses émotions, de ses sentiments. Et voilà, des peurs qu'il y a pu avoir. Hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. Il y a vraiment ça, il y a vraiment la notion là de changement de parcours, de changement de situation. Là, j'ai vraiment l'idée d'un masculin et d'une féminine d'ailleurs, parce que les deux peuvent avoir des peurs encore, mais comme on parlait de cet apprenti de l'émotion, de cet apprenti des sentiments, mais pour moi qui a déjà réussi justement à passer des étapes, qui a réussi justement à replacer ses émotions et ses sentiments au centre de son cœur et qui ouvre son cœur, qui apprend à ouvrir son cœur, même si peut-être il y a encore une petite étape, et c'est peut-être, oups là, je secoue comme une dingue, c'est peut-être ça, hein, c'est vraiment l'idée, il y a peut-être encore des résidus de peur, quelque chose qui est encore, qui bloque un peu la mise en matière, mais pour moi c'est clairement guidé, et de toute façon c'est là que c'est en train d'arriver à cette voie commune, à ce chemin commun. J'ai un masculin qui va, une énergie masculine, mais la féminine avec, parce qu'elle peut avoir des peurs aussi, mais là, l'idée que j'ai, c'est qu'on a une énergie masculine qui est en train de doter ses dernières peurs, qui n'en sont plus. C'est drôle, parce que pour moi, elles n'en sont plus, ces peurs-là. Mais en tout cas, ces fausses croyances, c'est comme s'il y avait une idée de... où cette énergie masculine, elle est prête, elle est très très prête, même elle est bien plus prête qu'elle ne croit, mais c'est l'idée de changer de chemin. Là, il y a un autre parcours, il y a quelque chose qui s'éclaire, et ce masculin, il sait très bien que ce qu'il attend, c'est de la douceur, c'est de la beauté, c'est de l'épanouissement, c'est la lumière. Et il est en train d'aller vers ça. Pour moi, c'est vraiment, il va faire fi de ses peurs pour aller vers cette nouvelle voie à deux. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à ses amoureux, à ce lien. Donc pour le coup, c'est un lien de flamme. Hein. Ouais, là, il y en a 50 fois trop. Les amoureux veulent parler. Alors celui-là, je le laisse parce qu'il est tombé sur les amoureux. C'est l'enfant intérieur. Et c'est vraiment regarder ce cœur encore. C'est encore l'idée de l'apprenti du cœur. Alors c'est drôle, j'ai vraiment cette idée que pour les deux, je pense, hein, chacun à sa manière, mais il y a une idée de l'enfant intérieur et de la pureté de l'innocence de l'enfant intérieur qui commence à se révéler et qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de prendre de la force, et c'est très très beau parce qu'en fait là c'est un chemin qui s'ouvre à ces deux êtres-là en innocence. C'est beau. En innocence, comme l'idée de l'apprenti, c'est-à-dire comme des enfants qui vont découvrir l'amour ensemble, un nouveau chemin qui s'ouvre. Attendez, pardon, parce que je vois que vous ne voyez aucune carte en fait.
comme des enfants. Ouais, j'ai cette idée-là d'enfant, mais c'est un cheminement amoureux qui se fait, mais dans la douceur, dans la bienveillance, dans la découverte des émotions et des sentiments ensemble, dans des premiers pas qu'on découvre ensemble dans l'amour, mais avec quelque chose de très très innocent, de très très pur, très très beau, beaucoup de lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces deux-là? Il y a la paix. Il y a la paix, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes cartes. J'ai presque oublié leur signification. Donc là, il y a la paix. Attendez voir, parce que là, hop, on voit rien. Ah, c'est mieux. Il y a la paix qui les attend. Il y a la paix du cœur parce que c'est comme si elles arrivaient à l'aboutissement de quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette idée d'union. Il y a vraiment cette idée de s'unir pour que ce lien il se mette en matière vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau, de très très beau, très lumineux et ce qui nous attend en fait. Hein. Ce qui attend depuis longtemps. Là il y a un message. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a la paix, il y a un message. Hop là. J'ai trop de cartes, j'ai trop de cartes, j'ai trop de cartes. Il y a vraiment quelque chose qui démarre de manière pure et très nouvelle. On a des gens qui sont équilibrés, hein, comme je disais, qui ont équilibré féminin, masculin, qui ont compris la force du lien. Donc prenez seulement si ça vous parle, hein, parce que bon, elles ne veulent rien dire ces cartes là. Il y a un message, j'aurais bien aimé avoir autre chose. Les flammes. Les flammes, c'est avec les amoureux, c'est avec le lien. Donc là, c'est un lien de flamme jumelle, c'est pas autre chose dont on nous parle. Alors, on a la paix par rapport à un message. Hein. Il faut avoir l'idée d'avoir justement peut-être une déclaration, peut-être une invitation. On va voir. J'aimerais bien avoir une dernière carte, si possible. Non, je peux pas avoir une petite dernière carte. C'est pas là, ok. Sur celle-ci. On a des gens qui s'apaisent, hein, vraiment, ouais, bah, l'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Alors là, vous voyez ce qui me vient vraiment, c'est qu'on a... En fait, pour moi, on a vraiment une énergie masculine qui est en train peut-être de terminer. Mais pour moi, elle est arrivée au bout, là. Il peut y avoir cette idée que jusque-là, elle n'a pas encore osé franchir le pas, mais elle est tout à fait prête. Elle a travaillé sur son émotionnel, sur ses sentiments, sur tout ce qu'elle avait éteint pendant longtemps, parce que ça lui faisait peur. Et c'est une énergie masculine qui a retrouvé, qui a remis à sa place les émotions, les sentiments, qui les a remis à la place, c'est-à-dire au niveau de son cœur, qui s'ouvre à nouveau aux émotions, aux sentiments, qui n'en a plus peur. Il y a l'idée, pour moi, d'un corps de schéma dans lequel elle est un peu perdue parce qu'elle ne sait pas encore faire, parce qu'elle n'a jamais fait comme ça, parce que ça ne demande qu'à voir le jour. Ça va être guidé, je pense, hein, parce que là, quand je vois soyez fiers de vous et que j'ai ressenti vraiment cette idée de cadeau, de nouveau départ, d'une sorte d'aboutissement pour passer à autre chose, comme un cadeau qu'on offre. On a ces amoureux qui vont de toute façon partir ensemble vers quelque chose de très innocent, très pur, vers un nouveau départ du cœur. Et on a la paix. J'ai le sentiment qu'en fait, cette énergie masculine, ce masculin, il est en train de comprendre que ça lui procure la paix. C'est-à-dire de se rendre compte qu'en fait, il n'est plus déstabilisé par ses émotions, par ses sentiments, et qu'il est en train d'acquérir une paix intérieure.
et que le choix qu'il va faire, ce message qu'il va transmettre, ou en tout cas ce pas qu'il va faire hein, vers l'autre, vers son énergie féminine, il va le faire au moment où il se sentira vraiment en paix. C'est ce qu'il est en train de travailler, la paix intérieure. Le fait de comprendre qu'il est dans la paix, qu'il n'est plus bouleversé comme avant, comme avec ses émotions qu'il mettait de côté, qu'il cachait. Mais il y a cette idée de ne pas savoir faire parce que de n'avoir jamais pris ce chemin-là, ce chemin de l'amour plutôt que le chemin de la peur. Et donc il est en train d'intérioriser, d'assurer intérieurement sa paix. Il est en train de se rassurer intérieurement et de s'assurer intérieurement de sa paix, dans une certitude pour savoir qu'en fait il n'a plus de peur, pour en être certain. Pour moi les peurs il ne les a plus, sauf qu'il ne connaît pas ce chemin de l'amour, il ne connaît que le chemin des peurs. Il a toujours fonctionné de cette manière-là et là il est en train, par cet amour inconditionnel qui est là, qui le guide, qui lui fait trouver ses ressources à l'intérieur comme depuis le départ. Il est en train de trouver la paix à l'intérieur, il est guidé par sa féminine, par l'énergie qu'elle lui procure, par la lumière qu'elle lui a apportée dans sa vie, et sur ce lien, et inversement. Il est en train de comprendre en fait qu'il peut être en paix maintenant. Et au moment où il aura vraiment trouvé cette paix intérieure, cette paix du cœur à l'intérieur de lui, en sachant que voilà, il peut aller vers ce chemin d'amour en toute quiétude, et bien selon moi il va se déclarer, il va aller vers sa flamme, plein de cet amour inconditionnel qu'il porte et qui est en train de le faire beaucoup grandir, qui l'a fait beaucoup grandir, comme elle y a fait beaucoup grandir sa féminine, mais qui est en train de lui assurer la paix intérieure. Il est vraiment décidé pour moi là, à prendre un autre chemin, à prendre ce chemin de l'amour. Il est juste seulement en train d'intérioriser et de s'assurer intérieurement de cette paix, de cette sécurité à l'intérieur. Et il vient se renourrir à l'amour inconditionnel. Selon moi, il reste maintenant en connexion avec cet amour inconditionnel tout le temps, qui est comme un phare pour lui, qui vient en fait le rassurer, comme un bateau qui trouve son chemin grâce à ce phare-là, de cet amour inconditionnel qu'il porte à l'intérieur de lui, depuis qu'il se permet en fait de laisser libre cours à ses émotions et ses sentiments dans son cœur, de les avoir replacés à cet endroit-là qui est le juste endroit pour des émotions, pour des sentiments. Du coup, il est beaucoup plus à l'écoute. Maintenant, il sait écouter son cœur et ce que son cœur a à lui dire. Donc là, il n'est pas loin du tout là, d'aller vers, aidé par le divin, pour moi, vraiment sur ce chemin où il est accompagné pour choisir ce chemin de l'amour. Parce qu'il sait que c'est le chemin là, que c'est en changeant de façon de faire, que c'est en changeant, en prenant un autre chemin, qu'il va aller vers le bonheur, vers son bonheur. Voilà, dans la paix du cœur. Écoutez, c'est un beau tirage, j'espère qu'il aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas à m'en faire un retour, à liker si vous avez aimé, parce que c'est comme ça que ça fait vivre la chaîne, à partager aussi. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, pour vos petits mots, pour tout ça, pour votre bienveillance toujours. Et puis moi je vous dis à très bientôt, et donc prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous procurer du bonheur. Qui mieux que vous-même peut vous procurer du bonheur? C'est peut-être la meilleure des résolutions que vous pouvez trouver. Et bien je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle soirée, à bientôt.